Salut les gens. Allez, on est d'attaque pour une destination que j'attends avec impatience. Ça s'appelle Nikko. C'est au milieu de la montagne et franchement visiblement le paysage un peu. C'est vraiment stylé. Malheureusement demain j'ai vu que le temps devenait assez pourri. Mais bon là franchement on est au petit matin à Nikko devant la gare. C'est super beau, ça me rappelle un petit peu Fujinomiya. Et demain je visite les temples. On va passer directement au temple et après il y aura une montagne à visiter. Et voilà, donc là on est arrivé au temple. J'ai aucune idée de c'est quoi, enfin du nom du temple. Je crois que c'est plutôt un complexe de temples, donc enfin, c'est là où il y a tous les touristes quoi. Bon déjà j'avoue que ça c'est casse-couille. Il y a vraiment beaucoup de touristes et beaucoup de touristes irrespectueux aussi. De ce que j'ai pu voir. Genre tout à l'heure il y avait un groupe de femmes là, je sais pas si c'était pas des Allemands, je sais pas quoi, enfin bref, en train de fumer leur clope devant le temple, enfin carrément sur le lieu où on prie là, dans le petit temple, enfin pas de soucis quoi. Faites comme chez vous les mecs. Et là donc là il y a le grand temple qui est en rénovation là. Apparemment ça fait super longtemps qu'il est en rénovation ce machin là. Donc ça sera pas pour tout de suite qu'on pourra le voir. Petite surprise en arrivant au temple, c'est que l'entrée est payante. Donc ça bon, admettons. Mais l'entrée est à 1300 yens. C'est énorme. Genre c'est 3 fois le prix maximum que j'ai payé jusqu'à maintenant pour entrer dans un temple au Japon. Normalement l'entrée c'est enfin les temples payants normalement c'est 300-400 yens pour les plus chers. Et sinon c'est 200 yens voire 100 yens. Et là c'est 1300 yens. Genre c'est colossal. Le prix d'entrée pour un temple ça me fait complètement chier de laisser ça dans une visite. Pour vous donner une idée, c'est plus que je dépense en une semaine pour toutes mes visites culturelles en gros. Déjà en une semaine, j'ai dépensé à peu près 1000 yens de visites de temples, etc. Et donc là, c'est plus que mon budget de une semaine pour un putain de temple. Donc merci pour l'arnaque, ça fait plaisir. Le pire c'est que, genre, tu sais, c'est un peu le seul, enfin c'est pas le seul truc à voir à Nikko, mais bon. Genre si tu vas pas, bah c'est con quoi, enfin tu vois, genre, du coup là ça me fait vraiment chier parce que je sais que je vais les lâcher en plus. Mais ça casse vraiment les couilles qu'ils mettent un prix d'entrée aussi délirant. Ouais. Enfin voilà. Et voilà, donc ça c'est l'intérieur du sanctuaire des pigeons. On va l'appeler comme ça. Bon enfin ouais c'est vraiment beau. Surtout qu'en plus il y a une brume là dans la montagne, ça me rappelle un peu le mont Koya. C'est un endroit où j'étais allé près d'Osaka. Sauf que là-bas c'était gratuit. Mais non en vrai c'est magnifique, c'est dommage que franchement le prix d'entrée soit aussi cher. Ça gâche vraiment la visite. Hein. Je veux dire ils pourraient mettre un prix d'entrée à 500 yens. Ça serait totalement... ça les vaudrait quoi. Donc là sur ce temple on a les fameux 3 singes des emojis là. Je pense que ça c'est assez connu à Nikko. Les emojis des 3 singes I hear no evil et les 3 autres là, enfin les 2 autres, ça vient de ce temple là en fait. Donc ça c'est toujours marrant quand même. Je pense qu'il y a peu de gens qui savent que finalement ça vient d'un temple au Japon. Et voilà. C'est assez connu pour ça le Nikko aussi. Ouais on va aller voir ce qui se passe là-bas. Franchement c'est stylé, mais je repense toujours aux 1300 yens que je viens de lâcher là.
Et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Voilà, donc ça c'est la porte Yomeimon. Et donc selon le panneau là, c'est la porte la plus détaillée du Japon. Celle qui comporte le plus de décorations, etc. De dragons, de machins, Oh, pardon. Et faut avouer que, je sais pas si on verra bien la caméra, mais le niveau de détail est vraiment énorme. C'est une putain d'œuvre d'art cette porte, faut avouer quand même. Et même le mur là à côté, c'est magnifique honnêtement. C'est vraiment d'un détail enfin c'est minutieux, c'est magnifique et tout. Donc voilà, c'est effectivement, il faut venir ici. Et effectivement, ça fait vraiment chier de devoir laisser autant de thunes là-dedans, parce que en fait c'est même pas une question de est-ce que ça les vaut ou pas, c'est juste que tu fais pas payer une entrée aussi chère quoi. Fait intéressant, c'est ici que Tokugawa Ieyasu est enterré en fait. C'est un personnage mythique de l'histoire du Japon. Vous avez déjà vu sa gueule dans plein de jeux vidéo, je suis sûr. Donc c'est là qu'il est enterré, avec la grue là je suppose. Je pense que c'est une grue, vu que c'est l'animal qui symbolise le Japon. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre comme info. Et voilà, donc là on est rendu devant l'hôtel principal du temple, qui est malheureusement un peu en travaux là, c'est pas très joli. Mais bon, ça va, ça reste sympa à voir. C'est visitable dedans, mais il n'y a pas grand chose à part une boutique d'Omikuji, là, les Mamoliers et compagnie. Donc, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce temple. En tout cas, demain le temps s'améliore. Du coup, je vais grimper une montagne qui a l'air vraiment stylée cette fois-ci. Normalement, si j'ai de la chance, il y aura vue sur le mont Fuji, etc. Donc, ça me hype à mort. Par contre, j'ai vraiment envie d'y aller. J'espère que le temps sera bien. Une petite dernière vue sur les hordes de touristes là. Ça c'est vraiment priceless. Voilà, donc j'espère que demain à la montagne il n'y aura personne qu'on me foute la paix. Et voilà, bon vas-y, on se retrouve en haut de la montagne, allez. Et les gens, donc voilà, je suis bien arrivé tout en haut du mont Nantai. Alors malheureusement je dois re-record le son parce que il y avait vraiment énormément de vent en haut. Parce que c'est quand même assez haut, c'est à 2800 mètres. Et donc avec ma caméra pourrie, malheureusement on n'entendait rien. Mais bon, c'est pas grave, enfin, je pense que ça se passe de commentaires. Et voilà, donc c'est clairement, je pense que c'est la meilleure randonnée que j'ai fait au Japon. Le temps était magnifique. Il faisait ni trop chaud ni trop froid, là c'était vraiment la bonne saison. En début d'automne comme ça. Avec les arbres qui commençaient à virer au rouge. Avec la vue sur le lac, enfin bref. Vraiment exceptionnel quoi. La randonnée est pas facile quand même, ça prend 4-5 heures d'aller jusqu'en haut. C'est assez dur quand même. C'est pas du petit sentier, des fois c'est un peu de l'escalade même. Mais franchement ça vaut le coup. Parce que voilà en haut on a vu en plus sur le mont Fuji là au milieu de l'écran. Donc voilà, et puis surtout il y a personne quoi, il y avait 400 personnes mais très gentilles, très intéressantes. Donc voilà, ça fait vraiment du bien de se libérer des touristes, d'aller dans des endroits comme ça. Moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche et là vraiment bah j'ai été servi quoi. Donc voilà, enfin, c'est dans ces moments-là qu'on se sent vivant, on se sent libre, qu'on réalise aussi que bah, c'est une chance quoi d'être quand même au Japon, de pouvoir vivre ce genre de choses. Donc voilà, bah on va conclure la vidéo là-dessus. Je vous dis bah salut et puis à une prochaine.